déjà, tu as dit mes échecs. Ah, c'est à moi, on va les garder. Tu vois? Les échecs, déjà, ça irait mieux. Tu vois? Je dis mais parce que j'en suis la seule responsable. Mais oui et non. Oui et non. Je connais assez maintenant la vie pour savoir que oui et non. Mais ça traduit une chose, c'est mes échecs, c'est-à-dire je veux me les garder, je veux les reproduire, je veux garder ça, c'est à moi, c'est mes échecs. Ok, bah, j'entends, bah, fais-en des forces. Parce que, je vais vous raconter une petite anecdote, aux États-Unis, les banquiers, ils prêtent de l'argent aux entrepreneurs qui ont déjà échoué de nombreuses fois. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ne feront plus les mêmes conneries et donc ils ont de bien meilleures chances de réussir. Plutôt que des tout nouveaux entrepreneurs qui n'ont pas eu encore d'échecs. Ouais. Parce qu'ils ont appris. Donc, si au lieu de tes échecs, tu disais mes apprentissages, ça serait Oui. peut-être bien plus sympa pour toi. Ouais. En plus, je le sais tout ça. Ouais, mais tu as besoin de le réentendre. Alors, je te le Ouais. redis. Non, mais en fait, ce qui est étonnant, en plus, j'ai lu le bouquin là sur la culture de l'échec, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, je connais cette culture anglo-saxonne, ils pensent complètement différent de nous, mais quand même, je l'exprime encore. Mm. Mm. Donc, ce que tu as besoin de faire là, c'est d'aller valoriser tes apprentissages. Ceux que tu appelais les échecs jusqu'à il y a 10 minutes, tu vois. Tu as besoin d'aller écrire noir sur blanc. Tu vois, tu les nommes et tu dis, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? En quoi j'ai grandi de ça? Tu vois, et tel truc, tac, 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 tac. Et du coup, chaque apprentissage te rapproche de ton objectif, le vrai, de ta vision. Tu as juste besoin de changer tes lunettes. Je prends un exemple que je connais bien, le mien, pour t'illustrer ça, pour que tu comprennes comment tu as besoin d'aller réfléchir. Alors, moi, j'ai fait des études d'espagnol. J'ai commencé à être prof d'espagnol, pas titulaire. Je pourrais dire, ah ben j'ai échoué. Non. Ce que j'ai appris là-dedans, c'est j'ai appris la pédagogie, j'ai appris le fonctionnement de l'humain. C'était mes premières connexions avec la psychologie, en fait. Ouais. J'ai appris du marketing. Tu sais, quand on est prof, on voit comment sont construites les pubs en Z, machin. J'ai appris du marketing. J'ai appris culturellement plein de trucs sur l'art, les œuvres d'art, ce qui est beau, l'esthétisme, le machin, les trucs, machin. Ce qui me permet de faire des jolies choses en marketing et en pub maintenant, en tant que business coach. Euh, et j'ai appris à monter des formations. Tout ça, 25 ans plus tard, m'a amené à pouvoir ouvrir mon école de thérapeute et de coach. Tu vois, où du coup, ben, je sais monter une formation de A à Z et avoir la pédagogie pour être formatrice. Ok. Je pourrais juste me dire, j'ai raté comme prof d'espagnol. Non, c'était pas là pour rien. Ensuite, j'ai été officier dans l'armée de l'air pendant 20 ans. Ouais. Ah ben, rien à voir. Tu vois. Et je suis restée capitaine. J'ai même pas pu être officier supérieur parce que j'ai divorcé, que j'étais seule avec ma gamine, monoparentale. Je pourrais vivre tout ça comme un échec. Je pourrais vivre tout ça, mais non. Parce que tout ça m'a appris à aller à l'essentiel sur l'humain, parce que quand tu es sur le terrain, c'est une question de vie ou de mort pour de vrai, tu vois. Donc, aller à l'essentiel de l'humain, voir sur qui tu peux compter, pas compter, avec qui tu peux aller au combat ou pas. Tu vas à l'essentiel tout de suite. Et tu captes immédiatement qui tu peux avoir confiance ou pas, et les forces et les faiblesses, les vulnérabilités de chacun. Parce que tu as besoin de savoir sur le terrain euh, comment tu vas construire ton escouade, quoi, tu vois. Et puis, moi, j'étais dans l'armée de l'air, et dans l'armée de l'air, la valeur prime sur le grade. C'est-à-dire qu'on va chercher les compétences là où elles sont. Et si un sergent dit non, le général il va dire ok, le sergent c'est le spécialiste. S'il a dit non, on n'y va pas. Tu vois, il va quand même peut-être tenter un coup, mais après c'est non, c'est non. C'est une armée de spécialistes. Donc ça m'a appris la valeur de l'apport de chacun. Tu vois, et là, ça m'a appris la cohésion. Ça m'a appris le management de l'humain. Ça m'a appris tellement de choses qui font que maintenant je suis une super business coach aussi. Tu vois.
Ça m'a appris également comment on monte de la cohésion dans un team working. Enfin, bref, tellement, tellement, tellement de choses et le dépassement de soi, d'aller connecter à ses forces intrinsèques, tu vois, de savoir se positionner, d'être force de proposition, d'être proactive. Ça m'a appris tellement, tellement de choses qui me sont tellement utiles dans mon business aujourd'hui, tu vois, à être une entrepreneuse qui réussit, à être quelqu'un d'affirmé. Ça m'a appris aussi la rigueur, d'être synthétique, ce qui fait que j'ai développé une méthode unique de déblocage émotionnel et de dépassement des freins et des traumatismes, y compris les traumatismes lourds et le stress post-traumatique. J'aurais jamais pu faire tout ça si j'avais pas été militaire. Tu vois, tout a eu une logique dans la vie. J'aurais pu tout prendre comme des échecs, y compris mon divorce, mais non. Ça m'a appris à reconnecter à moi-même. Ça m'a appris également à définir mes limites et mes besoins. Euh, mais tellement, tellement de choses. Ça dépend de l'état d'esprit qu'on a. Et je me dis, mais j'ai eu aucun échec dans ma vie. Que de merveilleux apprentissages qui m'ont amené exactement à l'endroit où je dois être dans ma vie aujourd'hui. Et à être la nana qui déchire professionnellement. Parce que je déchire professionnellement. Je suis exactement là où j'ai envie d'être. Et si je ne suis pas au-dessus, c'est que j'ai pas envie, en fait, en vrai. Parce que je sais que je pourrais y aller. Et il n'y a rien qui me ferait dire, t'as pas les capacités, non, parce que vu tout ce que j'ai déjà réalisé, mais jamais j'ai pris ce qui s'est passé comme un échec. Jamais, jamais, jamais. En revanche, j'ai apprécié le goût de la victoire. Quand j'ai réussi des coups difficiles, j'étais là, c'est bon ça, tu vois. Mais jamais j'ai vécu quoi que ce soit comme un échec. Je dis, OK, c'est quoi les apprentissages? Qu'est-ce qui est à refaire, pas refaire? C'est quoi la limite? Qu'est-ce que j'aurais pu transformer? Juste cet état d'esprit-là fait que tu es tout le temps en énergie haute. Tu dis pas, ouais, c'est la merde, je suis nulle, je suis pourrie. Tu vois. Pas du tout. À aucun moment. OK, tout ça m'a tellement appris sur moi-même. Et si j'ai pas fait ça, c'était pas écrit pour moi. En revanche, le chemin est magnifique. Qu'est-ce que je peux en tirer de beau, de fort pour la suite? Donc, tu as juste à changer d'état d'esprit, à changer tes lunettes. OK? C'est de voir au-delà. Le fil rouge, le fil conducteur de tout ce qui s'est passé dans ta vie, professionnellement, ou ce que tu estimes être des échecs. Quel est le fil rouge, tu vois? Où est-ce que ça t'emmène? Et à un moment, c'est comme si tu avais l'extravision. Tu vois de loin, tu dis, waouh, tout est tellement parfait. Moi, j'appelle ça le GPP, le grand plan parfait de l'univers. C'est le GPP. À un moment, tu as la vision, tu dis, non, mais c'est extraordinaire, c'est un truc de fou, quoi. Tout est tellement millimétré dans l'univers. Tellement parfait. Donc, ça veut dire que si tu en es là où tu en es aujourd'hui, c'est que c'est juste. Good.